Musiciens, écrivains, poètes, sportifs, entrepreneurs. Tout ce beau monde se donne rendez-vous juste après le Ftour dans votre émission, dans votre espace After Ftour. After Ftour est une émission présentée par Reda Menassel et réalisée par Hassiba Jebloun. After Ftour, c'est du dimanche au mercredi de 21h à 22h sur Alger Chaîne 3. Et on commence l'émission sur les chapeaux de roue avec notre invité principal et seul invité, j'allais dire. En l'occurrence, Ramzi Abbas du groupe Jugulator. Il a fait partie d'une pléthore d'autres formations que nous allons bien évidemment détailler dans l'émission. Et surtout, il est là parce qu'il a tout simplement enflammé la salle Ibn Zaidoun il y a quelques jours. Ramzi, bonsoir. Bonsoir Reda, ça va? Wanta Zada, ça va? Ça va, maintenant que j'ai mangé, ça va. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Tu vois, Absolument. Alors, on va d'abord parler du concert d'il y a quelques jours, qui était, on peut le dire, en restant modeste, c'était un triomphe. Non, ça s'est très bien passé Voilà. en tout cas. Ça fait quelque chose, mais vraiment quelque chose de... De revenir d'abord à Ibn Zaidoun, De jouer. qui est une salle mythique Voilà. pour ceux de notre génération. C'est absolument ce que j'allais dire. C'est Je peux faire l'interview à ta pas la seule. Hein, Ibn Zaidoun, c'est l'histoire de la scène métal algérienne. Avec tout le monde c'était un passage obligatoire à l'époque. On a grandi les années 2000 à aller voir les groupes qui jouaient à Ibn Zaidoun à l'époque. On pense à l'Itam, bien évidemment, Tout qui a le fait monde, là-bas il y a des concerts d'anthologie. Litam, Atakor, D'accord. Arak. On salue d'ailleurs la Darwish, mémoire de notre ami Selem qui nous a quittés il n'y a pas Allah si longtemps yarhamou. que ça. Allah yarhamou. Absolument. Grand artiste, grand monsieur. Donc tous les groupes des années 2000 qui étaient là-bas. Et c'était une scène et une salle surtout. D'ailleurs, d'abord c'est une lumière particulière qui est à Ibn Zaidoun qu'on retrouve pas dans les autres salles. Ouais, ouais. Donc ça donne vraiment une espèce d'atmosphère très très particulière au concert. Le son Il y a qui a toujours été à la hauteur. L'acoustique. Et évidemment, encore une fois, le public de l'époque qui a un peu changé. On va en parler aussi C'est pendant normal. l'émission. Mais c'était et c'était très familial. C'était vraiment paradoxal par rapport au concert de l'époque. Ça, on le retrouve moins actuellement, mais je reste optimiste. On va dire que Koulouartou, Voilà. un petit peu. Mais en tout cas, pour nous, c'était vraiment un moment spécial parce que tu as une sensation spéciale quand tu foules la scène d'Ibn Zaidoun. Et dès que tu te mets en face des gens, le cassette tu vois le truc. Et tous les années 2000, les photos, t'as appareil photo jetable, tu vois. Même avant les années 2000, hein, les années 90 surtout. Et les hein. années 90, l'époque a dit que t'as tous les faire. D'ailleurs, il faut saluer tout le courage des programmateurs de l'époque qui, pendant la décennie noire, justement, laissaient Ibn Zaidoun à la portée des groupes de métal, des groupes de rock, de tous les styles alternatifs. Je me souviens d'un très très beau concert de notre amie Kauthar Meziti. Elle avait fait un superbe concert avec une espèce de programmation éclectique. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de cette salle. Donc, franchement, bravo. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Le public a été là, comme d'habitude. Alors, le line-up, tu n'es pas monté qu'avec ta formation Jugulator, il y a eu aussi. Alors le vendredi, donc c'était le 17 mars, c'était Psycorrupted et Hypnotica. Donc c'était deux groupes. D'accord? Donc moi je jouais avec Psycorrupted le vendredi. Il y a toujours cette pénurie de musiciens. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Donc ça faisait d'ailleurs longtemps que Psycorrupted n'avait pas fait de date. Je pense que la dernière c'était en 2019 si je me trompe pas. Quand même, hein? Le 18 même. Non, je crois 19. Ouais, je crois 2019 parce que il y a eu le Covid et tout ça. Et le deuxième jour, c'était Jugulator et Pessimistique, un très très beau groupe de heavy metal Tout à années fait. 80. Tout ce qui me parle, en fait. Hein. Ah là, Ma ouais, génération. ils ont un truc de spécial. Et voilà, donc le public Saluons était aussi, là. on les a un peu passés rapidement, mais nos amis d'Hypnotica qui reprennent du poil de la bête hein, depuis quelques années. Ça enregistre, ça fait des clips, Toujours ça d'attaque. compose. Donc Nassim, franchement, bravo. Toujours d'attaque, Hypnotica, toujours d'attaque, Mazalhum. Et c'est bien d'avoir cette énergie de chez les jeunes. Si la motivation. Vous chez les jeunes. Eh, non, قول لك علاش parce que tu as toi-même de cas dit
pénurie de musiciens, etc. C'est vrai, hein. Si tout le monde avait la motivation et le courage et Hypnotica, il y en aurait eu beaucoup plus. C'est vrai, mais je suis absolument d'accord. Beaucoup plus, voilà. D'ailleurs, on parle souvent tous les deux, en s'en moquant gentiment, de la fameuse police du rock, c'est-à-dire les fameux musiciens qui viennent en première ligne des concerts et qui observent les moindres erreurs des... Ah ouais. Ben, si tous ces musiciens, encore une fois, si tous ces critiques mettaient la main à la pâte et créaient leur propre combo, leur propre formation, peut-être que ça changerait aussi la donne. Absolument, absolument. Mais c'est ça, en fait. À l'époque, c'était ça le truc. C'était qu'il y avait comme un effet boule de neige. Tout à fait. Ah, dès qu'il a fait ça, même maintenant je peux. Voilà. Et l'un motivait l'autre. Et tu vois, les gens du public devenaient passer de l'autre côté de la scène. Absolument. Parce que, en voyant que c'était possible, ils prenaient leur courage à deux mains et faisaient ce qu'ils devaient faire. Tout à fait. Donc, ça se fait un peu moins. Donc, Balek, c'est Comment plus tu l'expliques? Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup plus de présence sur les réseaux sociaux que dans la réalité. C'est-à-dire que... Mais ce n'est absolument même pas... à l'international, hein, même à l'international. Aujourd'hui, récemment, j'ai lu une interview du guitariste d'Obscura. Oui. Qui a massacré tout le monde à un moment. La génération des guitaristes d'aujourd'hui, vous vous contentez de faire 30 secondes sur Instagram, genre lick of the day, la technique d'aujourd'hui, et sinon il n'y a rien, il y a plus de... C'est-à-dire que ça se bagarre plus sur scène comme avant, ça sort plus des albums comme avant. C'est-à-dire que la musique, a fortiori le métal, notre genre de prédilection, c'est pas des démonstrations techniques, ça il faut bien le comprendre. C'est une énergie sur scène, il y a énormément de communion avec le public, c'est du va-et-vient, ce sont des ondes qu'il faut réussir à capturer, c'est l'air du moment qu'il faut essayer de transmettre. C'est bien la musique en studio, à la maison, il n'y a pas de souci, hein, mais il ne faut pas délaisser la scène pour autant. Le métal se vit sur ça. Absolument. Donc, il y a le reproche il existe même à l'international. Donc, je pense que même Hanaf c'est un peu la même chose. Moi, perso, j'ai l'habitude de tomber sur des vidéos de gars qui jouent chez eux à la maison. Ouais. D'ailleurs, bonne qualité de son avec les logiciels d'aujourd'hui, etc. Ok. Et ça s'arrête là. C'est dommage. L'étape suivante, Makash. Donc, soit, bon, c'est sa volonté, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, les gens étaient, je n'ai pas envie de dire obsédés, mais vraiment très très motivés de passer de l'autre côté, d'aller. Partageons un souvenir de vieux vétérans. Tu te souviens pas quand on faisait la tournée des maisons de jeunes tous les deux, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un petit local pour nous? On en a fait des dizaines et des dizaines, parfois super loin. On a répété avec Korsan, on répétait. Qu'on salue d'ailleurs, qui font aussi du très très bon travail. Salut Nazir. Avec Korsan, qu'on a reçu Sidi Moussa. Oui. On se déplaçait jusqu'à Sidi Moussa pour répéter. Tu vois. Avec toi, je partais jusqu'à Boumerdas. J'allais en parler. Voilà, donc c'est je pense que la génération AD elle est différente et puis on verra pour la suite, on verra. Mais c'est dommage, c'est aussi passé à côté de, je pense encore une fois, de par ma petite expérience, jouer face à un public, c'est un plaisir incommensurable. Et c'est bien de recevoir des likes, de recevoir des critiques sur un réseau social, que les gens sur Instagram s'extasient devant ton talent de guitariste, mais si on les a en face, cette espèce d'adrénaline, cette espèce de sensation du fait de marcher sur le fil d'un rasoir, ça on peut pas le reproduire à la maison. C'est impossible d'avoir les mêmes sensations, le même feeling. Oui, évidemment, on peut pas le reproduire, c'est complètement deux choses qui Et on devient addict, je pense qu'il faut se lancer une fois, après on peut plus s'en passer. Déjà, et c'est deux choses différentes. Moi je pense que c'est pas, les deux peuvent coexister. Tu peux très bien avoir ton côté prof, c'est-à-dire ton côté guitariste à la maison qui fait des vidéos et qui marche avec l'air du temps d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça, et faire ton job de musicien sur scène en donnant au public, en étant honnête. C'est pas incompatible. Donc aujourd'hui, en tout cas, pour répondre à ta question, Alash, il y a moins de concerts, moins de groupes, moins de gens actifs. Une, parce que il y a peut-être moins de motivation, ou il y a une dynamique qui a été rompue quelque part. Parce qu'avant, il y avait une certaine dynamique, donc elle est plus là. C'est un manque de transmission, peut-être? Chez transmission, c'est une question faussement naïve, pour t'amener à développer sur ça. Non. Parce qu'encore une fois, pour me faire l'avocat du diable, son jeu de mots,
les autorités culturelles publiques commencent à jouer le jeu. À un certain moment, les salles étaient inaccessibles. Là, on voit qu'il suffit de s'y prendre bien et de suivre les règles, et on a accès aux salles. Donc, même cette excuse commence à disparaître. Les salles ne sont pas accessibles, il n'y en a pas qu'une seule. C'est vrai. Donc, Brask. Ben, on jouait dehors à un moment, hein, donc. C'est ça, non, Brask. Si tu veux faire avancer les choses, Brask, tu te casses la gueule, Naviguer. tu te recasses la gueule, voilà. C'est ça. Tu vas voir d'autres salles, tu soignes ton image, je sais Non, pas. mais je veux dire fais que un même ça produit devient sérieux. plus facile. C'est-à-dire, voilà. Donc c'est ça. Là, je pense que c'est l'intérêt ou la motivation. Ou là, il y a peu d'exemples de réussite, peut-être. Je sais pas. Alors que Non, hein. c'est contradictoire parce qu'aujourd'hui, les objectifs des groupes sont plus élevés qu'à l'époque. C'est-à-dire que Doka, même s'il y en a très peu, mais Doka, il faut que ça fasse un album, il faut que ça fasse un clip, il faut que ça fasse. Ça prend les choses de manière plus professionnelle Bah, qu'à tu en l'époque. es la preuve avec Jugulator. Hein. Il y a un album physique, il y a votre dernier clip justement en Blood On the Red Flag. Voilà, qui est de très bonne facture, qui raconte une histoire. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à envier à un album qui est produit en Belgique ou un album qui est. D'ailleurs, tu as fait partie récemment, il y a l'année faite, je pense, d'une espèce de concert virtuel. Ouais, Avec d'autres festival. formations, Ouais. voilà. En Et les morceaux de Jugulator, parce qu'il y avait évidemment une audience partout dans le monde, hein, c'était un gros truc, et les gens ont adoré. Ouais. Des gens d'Amérique du Sud, des Russes, Surtout les Sudam. voilà, les Les Sud-Américains. Sudam et moto à Tarash. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est-à-dire que les objectifs sont plus élevés sur le Doka par rapport à l'époque. C'est-à-dire que ça compose, ça fait moins de reprises. Il faut que ça enregistre. C'est la gangrène. De Même maintenant, de toute la scène, pas suis forcément dans le métal, hein. Ah. De manière générale, c'est la gangrène, je trouve, de la scène artistique algérienne. Le patrimoine systématiquement, la facilité des reprises. Et je sais pas. Bon, en tout cas, chez nous, la scène métal, ça compose beaucoup plus que ça compose énormément. Et il faut que je fasse une règle. Donc, tu vois. Tu as le métal, tu as les rappeurs. Aussi, bien sûr, Voilà, évidemment. qui sont d'une créativité juste extraordinaire. Les hein. années 90, même l'ancienne rap Dema, ça écrivait Absolument. ça. Et c'est génial, c'est génial. Et c'est sociologiquement intéressant. C'est-à-dire les deux genres qui sont un peu à la marche sont paradoxalement les plus productifs. Les plus productifs, Oui. alors que les genres un peu plus institutionnels, voilà, se reposent peut-être un peu trop sur leurs acquis et ne font pas cet effort de... Sociologiquement, on pourrait... Oui, c'est vrai. Parce que Hnaya, de notre côté, par exemple, tu as cité l'exemple des deux albums de Jugulator. C'est ici, Koulish. C'est ma auteur, compositeur, interprète, enregistrement, le clip, l'image, l'infographie, c'est do it yourself de A à Z. C'est nous qui faisons tout, yani. On fait de temps en temps appel à une aide extérieure. Notre ami russe... Mais on s'occupe pratiquement de tout. Oui. Et c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Et puis l'essentiel c'est de trouver des solutions et pas des excuses en fait. Absolument. Donc, j'espère qu'il y aura plus de gens qui seront motivés pour agrandir l'activité scénique de la scène métal et de sortir plus de productions, plus d'albums, plus de clips. Donc le matériel Kain, c'est plus malin chez Kim à l'époque. Donc une guitare de marque avec une bonne carte son, tu peux l'avoir, une guitare de moyenne gamme tu peux l'avoir, la carte son, tu peux l'avoir, les logiciels d'enregistrement Kain, les multi-effets Kain. Enfin, ça reste quand même cher, bien évidemment, mais comme tous, c'est un sacrifice. Et c'est surtout beaucoup plus abordable que nous à l'époque. Hein. Même à l'époque, quand étudiant, c'était cher, mais tu sacrifies ta bourse, tu bosses, tu atteins ton objectif, tu fais ce qu'il faut pour, voilà, faut pas passer son temps à trouver des excuses. Voilà, donc... On s'écoute ce que ça donne, un petit extrait du dernier album de Jugulator qui s'appelle Under the Verdict. Allez, c'est parti, Hasiba. Living back out on the road.
écrivains, poètes, sportifs, entrepreneurs. Tout ce beau monde se donne rendez-vous juste après le Ftour dans votre émission, dans votre espace After Ftour. After Ftour est une émission présentée par Reda Menassel et réalisée par Hassiba Jebloun. After Ftour, c'est du dimanche au mercredi de 21h à 22h sur Alger Chaîne 3. Et voilà, on vient d'écouter un morceau du dernier album de Jugulator. Alors cet album évidemment est disponible, il suffit de contacter Ramzi Abbas et il vous le cédera pour un prix, tout ce qu'il y a de plus modique. C'est un bel objet d'ailleurs, tu as fait l'effort de faire un pressage, de faire une jaquette et tout. Pourquoi cette volonté justement d'aller au bout des choses et de la perfection? Parce qu'il le faut. Quand on fait un truc qu'on aime, il faut le faire bien, de A à Z. C'est une discussion que j'ai eue... Faut éviter l'amateurisme. C'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec Abdel Khsouri et il m'avait dit, tiens, toi Reda, tu aimes bien l'objet, tu aimes bien avoir le CD, avoir le vinyle. Effectivement, je pense que c'est aussi générationnel. C'est-à-dire que acheter un album d'abord, c'est un objet qu'on peut mettre sur sa bibliothèque, qu'on peut ressortir et mettre sur sa chaîne IFI pour les vieux comme moi, mais c'est aussi et surtout soutenir un groupe local. C'est une démarche d'engagement. Une démarche de support. Une démarche de support. On l'a vu, on le voit quand on est parti en tournée avec les Lahel. Oui, on va en parler de les Lahel. Quand on va pas en tournée, le truc c'est ça, genre le public il dit, il va directement ton stand de merchandising. Automatiquement. Salam alaikum, hack continue. Continue, exactement. Le message c'est ça en fait. Ne vous arrêtez pas. Hack, atteignez un t-shirt, atteignez un CD, atteignez un machin. Kemmel, c'est ça. C'est le support, c'est la culture du support. Et ça, ici, ça commence à venir. Ça commence, wallah, parce que personnellement, mais personnellement, pour Jugulator, le premier album, rapidement. 2-3 concerts plus tard, c'est-à-dire que les gens, ça commence à rentrer, les gens viennent et prennent l'album. Même le deuxième, d'ailleurs, récemment, quand on a joué Ibn Zaydoun, il y a eu quelques-uns qui sont venus l'acheter. Ou les concerts les Fatou, pourtant au FIBDA, donc 2021 ou la 2022, où vous avez joué, où on a joué, les gens sont venus acheter le CD. Ça commence à rentrer. Ils viennent, ils le prennent, ils le déballent pas, le flamballage, c'est-à-dire pour qu'il soit bien conservé. Ou certains le déballent, ils disent la dernière qu'on a, vous faites il faut le signer, bien sûr. Signer, etc. Avec grand plaisir, on le fait, tu vois. Donc ça commence à venir. Si d'autres groupes faisaient ça, on aurait, plus tard, enfin même plus tard, dans l'année qui vient, un concert avec 2-3 groupes. Oui, tu as un stand, fais les 2-3 groupes, t'as du merchandising. Il faut aller jusque là, voilà. Très bien. Je sais que le 3e album est en préparation. Je sais que tu as pratiquement tous les morceaux. On a joué justement Ibn Zaydoun, on a fait, on a joué mis à part 2 titres, on a joué que du nouveau, donc que du neuf et que du 3e album. Rejdid. Excellent. Tu as une date de sortie en tête ou la Mazal Chouia? Mazal, je pourrais pas te le dire, mais on essayera de faire ça cette année en tout cas. Quelques mots sur le clip dont on vient d'entendre un extrait à l'instant. C'est un clip résolument féministe, on va pas se mentir. Et comment est-ce que tu as eu l'idée justement de ça, de cette mise en scène C'est presque un court-métrage, j'allais dire. Pas forcément féministe, ça peut arriver à un homme, c'est kiff. Là, on a choisi la femme pour avoir un équilibre dans le truc. D'accord. Un directeur et un employé, un directeur et une employée. On aurait pu faire le but, c'était ça, c'était de montrer une situation qui existe, que ce soit à Nafdzel ou là partout dans le monde. Alors, il est disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, il est vraiment édifiant. C'est toi qui l'as imaginé, pensé, écrit? Oui, c'est l'idée, c'est moi qui ai eu l'idée. Après, en discutant avec Zieri, notre bassiste. Tu as la chance d'avoir un caméraman. Voilà, qui a été réalisateur du clip carrément. Ça par rapport à ce qui est faisable, par rapport aux moyens qu'on a, ce qui est faisable, et on est tombé d'accord sur le résultat que tu as vu et qui est disponible sur YouTube. Alors raconte-moi le son en question, comment est-ce que vous l'avez mitonné et concocté? Ça, faudra remercier Sabrina, voilà. qui est très 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 talentueuse. Franchement, alors il y avait du cacao, il y avait tu m'avais donné la en tout cas la couleur, ce qui donnait la couleur voilà. Avec rouge marron, c'était le cacao.
Et en tout cas, il n'y avait pas de makala ketchup, là, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. C'était du cacao, c'était du, Wallah, mais je fais. En tout cas, c'était criant de vérité. Mais c'était super bien fait. Absolument. Voilà. Donc, l'idée est venue comme ça parce que, Hanaf Jugulator, on parle des trucs qui peuvent être dans notre quotidien, des trucs qui existent, hein. Et si tu veux, le harcèlement, l'abus de pouvoir au travail, ça existe. Et peu de gens. Alors c'est un beau message en direction de ceux qui disent que le métal n'est pas une musique engagée à la convérité. Non. Des trucs qui te dérangent dans ton quotidien, sur ça t'inspire, tu écris dessus et que voilà, c'était le but, c'était ça, c'était de montrer la situation win, mais version fiction, c'est-à-dire qu'on maquille un peu le truc. Et d'ailleurs, il faut que ça soit en métal quelque part. Tout donc, à fait. Il faut qu'elle lui casse la gueule à la fin. Des comédiens et de la comédienne surtout qui a fait un travail juste extraordinaire. Donc chapeau bas. C'est quoi la prochaine étape? Donc troisième album, il y a un titre qui va sortir bientôt. Alors on va bientôt sortir un playthrough. T'as un titre du deuxième album. D'accord. On va le sortir bientôt, Inch'Allah. Et le troisième, il est en plein. Actuellement, on est en train d'enregistrer, carrément. Les batteries sont finies, donc on est passé aux guitares. Et on espère le sortir cette année. Il va être clippé aussi? Ah ouais, là. Et non, c'est-à-dire qu'écoute, chez nous, Hanaf Jugulator, en tout cas, l'objectif, c'est de faire mieux à chaque fois. Donc, le premier album. Si on monte la barre, voilà, il faut. Voilà, on a monté la barre, deuxième, le troisième, il faut qu'il y ait plus d'un clip, voire plus de deux. Tu vois, il faut mettre le paquet, faut investir plus, faut avoir les moyens de sa politique. En tout cas, d'un point de vue artistique, on sent une complexification des morceaux. C'est-à-dire que c'était c'est pas mal dans le métal, hein. C'est bien d'être basique de temps en temps, d'y aller franco. Dans le deuxième album, on sent plus de subtilité, on sent vraiment un soin pour les arrangements, on sent vraiment que tu as détricoter tout ça et que tu as pris ton temps. Est-ce que ça va être la même tendance pour le troisième ou ça va être un peu plus minimaliste? Retour aux sources. Est-ce qu'on fait nos amis de Metallica justement avec les 3 morceaux qui viennent de nous sortir comme ça par surprise et qui, je pense, ont mis tout le monde d'accord? Le troisième sera en tout cas beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent, voilà, et donc beaucoup plus. Non, mais attention, mais beaucoup plus progressif. Je pense les gens qui sont venus à Ibn Zaydun récemment ont un peu compris le truc. Il y a plus de cassement de tête le troisième et il y a des dimensions qu'on n'avait pas utilisées sur les 2 premiers albums qu'on va mettre le troisième album. Par exemple, des petites touches de black metal. C'est un territoire où tu t'étais jamais aventuré. Le premier album, il y a un titre où il y a un passage qui va comme ça. Le deuxième, voilà, il y a des petites, des signes avant-coureurs. Oui, signes avant-coureurs. Sur le troisième, ça sera complètement assumé. Lâcher, ça va, c'est pour ça qu'il sera plus agressif. Très bien. On parle de l'Elahel? Oui. Tu fais aussi partie de l'Elahel, avec notre ami Erdogan Warner, le pape, le parrain du métal en Algérie. Il déteste que je le présente ainsi, mais c'est la vérité. J'aimerais te poser une question par rapport à ce que fait notre ami Erdogan depuis pratiquement le Covid. Hein. C'est-à-dire que ces espèces de collaborations partout sur la planète. Parfois, on a des groupes d'origine absolument improbable. Et tu as featuring Erdogan Warner. Je trouve ça hallucinant et génial. Et aussi par rapport au coaching. C'est-à-dire pas une réorientation, parce qu'il continue évidemment son activité principale qui est de faire de la musique, mais maintenant il s'est découvert cette fibre pédagogue. On peut apprendre aux gens à être de bons musiciens, on peut leur apprendre à chanter, à grôler, ce sont des techniques qu'on peut maîtriser. Avec la période le Covid, le maître mot c'était la résilience, oui. Et la reconversion. Beaucoup de gens ont été obligés de se reconvertir. Tout à fait. Et d'autres, ça leur a donné l'occasion, vu que tu t'arrêtes quelque part, ça leur a donné l'occasion de mettre sa vie en pause et de réviser certaines choses. Erdogan est sorti avec le résultat. Erdogan s'est dit pourquoi pas. On est dans l'ère d'internet. Avec l'ère d'un collègue à ma femme. L'ère d'internet, l'ignorance est un choix. C'est joli. Donc, il s'est dit, internet,
c'est possible de communiquer avec tout le monde, partout sur la planète, et du coup, pourquoi ne pas faire le type de collaboration? Et là, il se retrouve à collaborer avec d'autres groupes. Win, il propose ses services en tant que chanteur de métal extrême. Et ça marche du tonnerre pour lui. Ah, ça marche du tonnerre. Et jusqu'à récemment, Win, il a réussi à avoir à être dans une banque de données vocales payante, sérieuse, une banque de données vocales où ils composent les voix, etc. dans leurs chansons. Je trouve ça génial de se retrouver comme ça embarqué dans un projet vénézuélien ou avec des Chiliens comme ça, avec des Chinois. C'est formidable. Il n'y a plus de frontières du tout. Il n'y a plus de frontières. C'est Metal World Wild. Et c'est avec Internet, c'est possible. Donc il faut profiter de ça. Roi, pour lui, ça bosse l'image de l'Elahel aussi. Hein. Tout à fait. Ça bosse l'image de l'Elahel. Ah oui, l'Elahel, je connais l'Elahel. Hop. Tu vas écouter les albums où ça blaste à mort. Autre chose pour laquelle j'ai toujours admiré Redouane, c'est évidemment le fait qu'il organise ses tournées à l'international seul, et tu en as fait partie. Tu peux nous raconter ces aventures de 4 ou 5 Algériens qui partent d'ici, wahdoum, et qui font presque le tour de l'Europe. C'est génial, sans aucune aide, je tiens à le préciser. Sans aucune aide. C'est du do it yourself encore une fois, DIY. C'est très punk comme esprit. Écoute, en tout cas, ce qui est bien les tournées, c'est que tu fais face au monde réel. Où le heavy metal est une musique beaucoup plus ancrée que si tu veux le blada quelque part. Winta, tu viens d'Algérie. Sans rougir de sa propre histoire. Non, pas du tout. Parce que ça va faire 30 ans qu'il y a du métal en Algérie, donc ça fait partie aussi de notre patrimoine maintenant. Tu viens d'Algérie, Win, c'est assez underground, comme tu vois, c'est pas de la musique mainstream. Et quand tu parles de Mac, surtout dans des pays de l'Europe de l'Est, l'Allemagne ou la Pologne, eh ben écoute, sérieux, il y a un truc qui est pas mal de Mac, c'est que tu es, comment t'expliquer, Machi, fier. Tu vois, Gharib Dalé, mais il nous fait 3 à 4. Tu vois, il y a un truc, les tadok, comment ça se passe, comment on joue du métal. Je n'ai pas à rougir, c'est ma Absolument. musique. Et qui m'intéresse, l'Allemagne, qui m'intéresse, l'Inglisie. Exactement. Et ça nous fait plaisir parce qu'à la fin, souvent, on vient nous voir le stand de merchandising et je sais que Redouane a une technique particulière pour le merch, où il kidnappe un peu les gens et il les oblige à... Non, qui va en Angleterre. En plus, c'était un horaire particulier, c'était 18h, il y avait, je sais pas, 3000 personnes là. C'était parfait. C'est parfait. Et ben, et ça s'est très très bien passé. Ils étaient curieux de l'Algérie, du métal algérien. Oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, j'avais discuté en République tchèque, c'était avec un des organisateurs du festival symbolique Deathfest. Je suis parti au Liban, moi. J'ai vu des groupes libanais. Ils ont une scène très très dynamique. Je suis parti au Liban. L'Algérie, j'ai envie de venir. Caïn, il commençait à poser les labels et tout ça. Bon, ça on discutera après, mais enfin, il y a eu des tentatives de création de labels en Algérie. Oui, il y a eu à l'époque. Redouane avait fait le fanzine et même Atman Barbaros à l'époque avait fait Dark Production. Et il y avait les petits jeunes qui étaient au Cyberpark de Sidi Abdallah. Qui avait un label. Ah oui, Zaki. On a sorti le premier album. Comment ça s'appelait déjà Reaper Sound Record. Reaper Sound Record. On a sorti le premier album du Jugulator, Reaper Sound Record. Ils avaient même signé un groupe égyptien de death metal. Sur les plateformes numériques. Mais ils ont arrêté, malheureusement. J'étais pas au courant. C'est dommage. C'est compliqué. C'est compliqué pour des raisons de coûts de streaming en Algérie. C'est compliqué, je suis là. Donc le Tchèque, il faisait le parallèle. Est-ce que chez vous c'est comme au Liban par exemple? Faites le point. Donc ils sont curieux par rapport à ça, au Maghreb ou à l'Afrique du Nord.
En tout cas, je lis souvent les critiques parce que tu as eu l'intelligence d'envoyer ton album un peu partout chez tous les magazines qui comptent. Et moi, je suis toujours curieux de voir le ressenti de confrères journalistes de l'autre côté de la mer. Comment est-ce qu'ils perçoivent la musique qui, pour moi, est naturelle. Tu vois. Et parfois, je trouve des réflexions auxquelles moi, je ne m'étais pas identifié. Je trouve des pistes de réflexion très, très intéressantes. Donc, le monde est vaste. Partons à sa conquête. Non, c'est vrai, on a eu, en plus, les chroniques étaient bonnes, non? La plupart des gars étaient bonnes. Non, et c'était bon, pardon, de te couper la parole, pas parce que c'est un groupe algérien, c'est ça la grande fierté. C'est bon parce que la musique est bonne. Oui, c'est ça. Parce que Roma et Doka, ils reçoivent des groupes d'Afghanistan, du Liechtenstein, je crois l'Algérie. C'est-à-dire que ça a dépassé la petite curiosité c'est plus le cas. ethnologique. Voilà. C'est plus le cas. Regarde la scène métal africaine, il y a des groupes au Botswana qui sont très très intéressants. La scène métal au Botswana. Nos amis d'Arkane qui sont par exemple, des génies extraordinaires. Arkan, ماشي Arkan, oui. Arkan, voilà, en Afrique. Donc, هذيك تاع زعما l'Algérie, ah oui, c'est curieux, c'est pas non, c'est plus d'actualité, هذيك. Et la mondialisation dans ce cas-là de plus bénéfique, j'allais dire, de plus positif. Absolument. Alhamdoulilah, les chroniques تاعهم étaient bonnes. Il y a eu, je crois, un webzine espagnol qui nous avait massacré. Parce que il faut toujours qu'il non, mais il a raison sur ce qu'il a dit. Il a raison. C'était sur le deuxième album. Sur le premier. Je me souviens ouais, c'est du trash et puis c'est tout. Ouais, ça, parce que non, mais justement, ouais, il a écrit, et c'est vrai, hein, ce qu'on fait, c'est du trash metal, point à la ligne. Il a écrit au début, quand on a lu Algéria, on croyait, il s'attendait à quelque chose de, il voulait du Gombrine, ça. Voilà, de quelque chose de traditionnel et tout. Et il a été déçu quelque part. Finalement, voilà. Ça, c'est la question que j'ai souvent posée à Erdogan depuis les 15 ans que je l'interview. Erdogan, c'est pratiquement presque toujours refusé à faire ça. À part la reprise de Marlene et quelques-unes. Mais il a toujours refusé que ce soit cliché. De mettre du haut juste parce que ça fait bien, de mettre du Gombri juste pour que ça fasse vendre. On n'est pas obligé non plus de faire couleur locale systématiquement. Alors, je vais te répondre sur ça. Quand ça vient de manière complètement naturelle, c'est ça. Ok. Quand tu forces, tout à fait. C'est pas normal. On est d'accord. Dans ma définition, on a deux trucs. C'est pas normal. Tu n'as pas à te forcer. Il faut croire au temps de pause. N'essaye pas par tous les moyens de composer un truc qu'à la fin tu vas rejeter. Nos amis du Vomit qu'on avait reçu justement, qu'on avait interviewé, ils avaient mis quoi? Ils avaient mis 15 ans entre un truc comme ça. D'accord. Et ça a été un succès à chaque fois parce qu'ils ont pris le temps et leur bassiste m'avait expliqué. Il m'avait dit il n'y avait pas d'inspiration. Donc on se réunissait entre copains, mangeait des pizzas ensemble, et il n'y avait pas de processus créatif, donc on n'a pas voulu. C'était facile pour eux de composer, c'est ce qu'il m'avait dit. Absolument. Ils sont tous musiciens professionnels, ils rentrent dans un studio, ils ressortent une semaine plus tard avec un album. Mais ça aurait été peut-être moins bien, ça aurait été peut-être moins inspiré. Et ça, c'est un risque à prendre. Eh ben, justement, ce que je te disais, Doka, c'est que dans la musique, c'est pas normal de te forcer à faire les choses. Il faut que soit tu le sens, ou tu es en répète, et ça sort. Abdo, il te fait un truc, un rythme, je sais pas, en 6-8. Vas-y, continue, si un truc qui sort, ok. Si ça marche pas, tout simplement. Il est hors de question que ce soit forcé. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours, les semaines, les mois qui arrivent? On arrive déjà à la fin de l'émission, ça passe vite, mine de rien. Ah ben écoute, beaucoup de santé surtout. C'est le plus important. Surtout fait Ramadan. Ah oui, beaucoup de santé et beaucoup de réussite, Inch'Allah. Petit coucou à Yasmine peut-être? Bien sûr, Martel Aziza. un coucou à Martel Aziza, Yasmine. Et c'est tout. Et on taille, je fais aller quand aussi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, effectivement, nous cachons rien à nos auditeurs. Je suis un peu en béquille, mais il fallait pas dévoiler les coulisses de l'émission. Grand jour. Il sera absent en Champions League. Hélas. Merci beaucoup, Ramzi. Toujours un plaisir de te recevoir dans l'émission. Merci beaucoup à notre Hassiba Djebloun national et on se donne évidemment rendez-vous très vite pour l'After Tour sur Radio Alger Chaîne 3.